Bonjour et bienvenue à une autre émission du podcast Être Soi. Alors aujourd'hui, à l'émission 28, nous parlons de la culpabilité. Oui, cette prison invisible du cœur humain. Cette émotion qui apporte l'humain plus souvent qu'autrement à fermer son cœur. Alors, la culpabilité est une émotion qui est là dans le corps humain, mais qui est là de génération en génération. Alors, cette émotion, elle a été comme intégrée de façon générationnelle aussi. Parce que si on regarde l'histoire, la culpabilité, ça fait longtemps qu'elle est insérée dans le corps humain. Alors, la culpabilité, c'est quoi au juste? Alors, la culpabilité, c'est l'humain ne ressent pas qu'il est parfait. Alors, on a parlé de la perfection dans d'autres podcasts précédemment. Et lorsque l'humain ressent qu'il n'est pas en train d'atteindre son niveau de perfection, alors ses attentes. Donc, à ce moment-là, l'humain peut se sentir fautif. Il devient insatisfait. Il s'en veut. Et ceci, c'est un sentiment que l'humain même va s'imposer. Alors, il se croit pas à la hauteur parce qu'il n'a pas atteint tout ce qui était inscrit sur sa fameuse to-do list. Alors, est-ce que ça vous a déjà arrivé de faire une to-do list? Avec bienveillance, on fait tout ça avec bienveillance pour faire sûr qu'on n'a rien oublié. Qu'est-ce qu'on vient de se montrer là? Qu'est-ce qu'on vient de se démontrer? Qu'on n'a pas confiance en nous? Alors, si on a besoin d'écrire sur un papier tout ce qu'on a à faire, alors c'est parce qu'il y a un manque de confiance dans l'intérieur qui te dit « Hey, tu vas oublier. Tu n'as pas confiance en toi. » Alors, tu es pas là dans le laisser aller à ressentir qu'est-ce qu'il y a à faire. Alors, là, tu vas dire, ben, si j'écris pas, je vais oublier. Et ce qui est important, là, tu vas t'en souvenir. C'est certain au tout début, si tu arrêtes de faire des to-do lists, t'arrêtes d'écrire ta liste d'épicerie, t'arrêtes d'écrire tout ce que tu as à faire. C'est sûr qu'au début, il va y avoir une zone où tu vas t'adapter. Mais tu vas ressentir que ta confiance va augmenter fois après fois dans ton intérieur. Alors, au lieu de te fier à une feuille de papier, tu vas te fier à toi. Ouais. Les choses que tu auras oubliées ou les choses que tu n'auras pas fait, c'est parce que les étoiles sont pas alignées vers l'accomplissement de cette action. C'est tout. Donc, c'est d'apprendre à laisser aller, d'arrêter de vouloir contrôler dans le monde externe ce qui est dû pour arriver dans chacun des moments. Tu vas le faire parce que ça va te venir. Parce que ton âme, ton intuition va t'apporter. Mais si tu as cette tendance à vouloir te fier sur un morceau de papier ou sur une liste que tu as écrit dans ton agenda, des choses que tu as à faire, alors tu es en train de te démontrer que tu n'as pas confiance en toi.
Alors, chaque fois que tu n'as pas atteint tout ce qui était sur ta liste, qu'est-ce que tu vas ressentir? Un yeah? Non. Tu vas ressentir une forme de culpabilité. Tu vas ressentir que, ah, j'ai pas pu faire ça. J'ai pas été à la hauteur. Alors, tu vas ressentir une insatisfaction. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet dans ton intérieur? Mais tu vas te sentir fautif, ça va semer un doute dans ton intérieur, mais ça va baisser ta confiance en toi. Et parce que ça a baissé ta confiance en toi, tu vas encore plus douter de tes capacités. Donc, tu vas être encore plus enclin à vouloir faire des listes pour tout. Et je suis pas en train de dire que, OK, si on fait de la prévention, oui, on peut s'arrêter. Puis on peut avoir une liste quelconque qui est là, qui flotte. Une liste qui nous apporte une certaine forme de direction. Oui, tout à fait. Mais c'est une liste qui est libre, qui te donne le champ libre. Alors, si la liste que tu fais est coulée dans le béton, et parfois même dans le béton armé, alors qu'est-ce que ça fait? Ça t'apporte à la culpabilité. Ça apporte à te déstabiliser et à diminuer ta confiance en toi. Alors, c'est pas la même chose. Donc, si tu fais une prévention dans le futur en guise de direction vers quelque chose que tu veux atteindre, c'est parfait parce que c'est pas coulé dans le béton et certainement pas dans le béton armé. Le béton armé, c'est encore plus solide que du béton. Alors, si à tous les jours ou à tous les 2 jours ou à toutes les semaines, tu te fais une liste, puis tu t'attends parce que tu as des attentes, tu as un standard élevé de perfection que tu vas atteindre cette liste-là. Et si tu ne l'atteins pas, ça brime ton intérieur, ça brime ta confiance en toi. Alors pose-toi la question, est-ce que c'est le meilleur outil pour toi? Parce que tout ceci va augmenter la culpabilité, va augmenter le doute dans ton intérieur que tu n'es pas assez, que tu n'es pas capable. Et ça va augmenter aussi l'insatisfaction dans ton intérieur. Lorsque l'insatisfaction augmente dans ton intérieur, alors tu t'aimes moins. Mm-hmm. Donc, la culpabilité, c'est quoi son rôle vraiment? C'est quoi son rôle? Parce que on va en avoir ici et là. Ben, le rôle que je te dirais de la culpabilité, c'est de t'arrêter. Lorsque tu ressens un doute quelconque, arrête-toi. Fais un check-in. Fais un check-in dans ton intérieur. Va voir, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de responsabilité que j'aurais pu faire mieux, m'améliorer? Alors, prends cette émotion au lieu d'aller dans la noirceur, prends cette émotion pour l'apporter dans l'amour, pour l'apporter à t'améliorer lorsqu'elle vient. Parce que la culpabilité peut augmenter le manque dans ton intérieur. Alors, c'est lorsque tu la prends dans une source de peur. Et la culpabilité peut augmenter l'amour. Lorsque tu la prends pour aller dans ton intérieur et faire un check-in. De regarder, OK, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai à améliorer dans mon fonctionnement quotidien? Est-ce que j'ai quelque chose à améliorer au niveau de mon énergie?
Donc, si tu prends n'importe quelle émotion, puis tu l'apportes du côté de l'amour, et que tu commences à en faire un check-in pour t'améliorer, pour réparer et guérir, ben c'est merveilleux. Mais bien souvent, l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il l'apporte dans le côté du manque, de la noirceur, de la peur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'éclosion des pensées. Alors les pensées viennent et l'humain va faire les pires scénarios et il va s'en vouloir. Et lorsque l'humain s'en veut, il se rejette, il se trahit, il va devenir de plus en plus rigide sur lui. Alors, cet humain va être dans une insatisfaction qui va l'apporter vers un manque d'amour de soi et dans une insécurité de plus en plus grandissante. Alors, plus il y a d'insécurité, plus l'humain va douter, ça va devenir un cycle destructeur. Alors, si on recule, d'où vient la culpabilité? Ça vient de loin, la culpabilité. Alors, si on regarde juste l'historique de la religion, et même encore dans les religions, on veut intégrer la culpabilité pour que l'humain se sente mal de faire quelque chose. Lorsque revenez dans votre enfance, lorsqu'on nous disait « sois gentil là, sois gentil devant les gens là, on s'en va au magasin, sois gentil là ». Alors, qu'est-ce qui se passait si tu n'étais pas gentil? Ben, tu étais réprimandé. Donc, tu étais une mauvaise petite fille ou un mauvais petit garçon. Donc, déjà là, la culpabilité commençait à prendre racine. Déjà, elle était là de façon générationnelle, avec toute l'histoire de l'humanité, la religion, etc. Mais elle a pris racine très rapidement dans l'enfance. Regarde, si un enfant veut pas parler, qu'est-ce qu'on a tendance à dire? Oh, il est gêné. Mais est-ce que c'est l'enfant qui est gêné ou c'est l'adulte qui est gêné parce que l'enfant veut pas parler? Alors, c'est une bonne question à se poser. Pour quelle raison on dit que l'enfant est gêné? Alors, lorsque nous avons ces paroles-là vis-à-vis un enfant, qu'est-ce que vous pensez que l'enfant a dans son intérieur? La culpabilité. Alors, ça ferme encore plus le cœur de l'enfant parce que vous renforcez un comportement qui est peut-être déjà là. Peut-être cet enfant est timide, mais là, vous le renforcez encore plus et ou vous commencez à inculquer ce comportement-là. Alors, puis l'enfant qui a cette ambiguïté-là, une forme de paradoxe. Alors, OK, si comme enfant, l'enfant fait bien, alors il a des récompenses, il a des bonbons, ah, t'as bien fait, tiens, voici un suçon. Du sucre. Puis là, l'enfant, il va s'énerver, il va avoir trop de sucre. Ah, ben là, il a une conséquence. Donc, il y a un paradoxe. OK? Puis, ici, l'enfant fait bien à l'école. Ah, il a une récompense. Mais s'il fait pas bien, ça va pas bien. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans la tête de l'enfant? Il va égaler performance avec être aimé ou avoir de l'attention ou avoir une récompense. L'enfant fonctionne comme avec des équations. Si 1 et 1 égale 2, alors il va aller avec, OK, telle action amène à ça. Vous avez déjà eu ça si vous êtes parent, un enfant ou grand-parent ou mon oncle, ma tante, un enfant, ou vous avez gardé des enfants. Alors, si vous avez été autour des enfants, l'enfant va demander, ben, je peux-tu avoir ça? Tu vas dire non. Je peux-tu avoir ça? Non. Je peux-tu avoir ça? Non.
jusqu'à temps que si tu as un manque de fermeté ou une faiblesse quelconque ou que tu es moindrement fatigué, et si tu dis « Oh, prends-les », mais l'enfant, qu'est-ce qu'il vient de ressentir? Ah, si je demande 4 fois, je vais l'obtenir. Donc, l'enfant, il, il sait comment ça fonctionne. Puis c'est là qu'il va, de 0 à 7 ans, c'est là qu'il fait son programme. Il observe tout. Il est dans une vibration θ. C'est pour ça que l'enfant, il a beaucoup d'imagination de 0 à 7 ans. Tu sais, il va jouer au thé, il va jouer au camion, il va s'inventer plein de choses. C'est parce qu'il est comme une éponge. Il absorbe absolument tout. Il va absorber aussi tout ce qui l'apporte à des récompenses, à de l'amour, à de l'attention. Ça aussi, ça rentre. Donc, c'est comme ça que on se forge, on se bâtit. OK? Alors, la culpabilité, oui, elle rentre très tôt dans l'enfance. Donc, lorsque l'enfant fait des erreurs, alors, qu'est-ce que vous pensez? S'il est performant, il a vu que, performance égale récompense et tout d'un coup, il fait des erreurs, c'est comme, qu'est-ce qu'il t'a fait? Alors, juste ça, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Juste une tonalité qui apporte un petit peu de culpabilité, c'est fini. Et vous allez dire, comme parents, non, on n'a pas un livre d'instruction qui vient avec l'enfant. Puis l'enfant, il a manifesté chacun de ses parents pour réactiver ses blessures dans son intérieur. Alors, on fait de notre mieux à chaque instant. Alors, allez-vous-en pas dans la culpabilité parce que on a fait de notre mieux à chaque instant. Si après ce podcast ici, vous allez avoir plus d'outils, merveilleux. Mais allez-vous-en pas vous rendre coupable à cause que le mois passé, vous avez dit quelque chose à votre enfant puis ça a apporté de la culpabilité. Ben non, vous pouvez pas vous rendre coupable de ça. Ou si vous avez ce sentiment de culpabilité-là, dites-vous, OK, je l'ai ce sentiment de culpabilité-là, maintenant j'ai des outils pour m'améliorer. Donc, c'est ça qui est important. Parce que parents, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, on opère selon nos blessures vers l'éducation d'un enfant qui a aussi ses propres blessures qu'il a venu réparer et guérir sur cette planète Terre ici. Donc, la culpabilité aussi, lorsqu'elle est là, comme genre endoctrinée dans notre intérieur, quand on est adulte, et si tu es un adulte qui se sent énormément coupable facilement, parce que tu as cette habileté à donner outre mesure, tu es très empathique, tu as beaucoup de compassion, alors tu peux manifester des manipulateurs qui vont semer des graines pour que tu te sentes coupable. Alors, à cause de tes blessures internes, tu vas avoir cette facilité de te rendre coupable. Alors, c'est très important. Chaque fois, tu te poses la question, lorsque tu as un humain qui est devant toi, qui t'apporte toutes sortes de paroles, puis tu as le sentiment de culpabilité que tu aurais dû faire mieux, que, oh mon Dieu, je devrais prendre plus soin, que tu t'en veux, arrête-toi, respire et reviens dans le ici. Et pose-toi vraiment la question, qu'est-ce que tu as fait de grave? Parce que ce genre d'humain
qui sont plus manipulateurs vont semer un doute dans ton intérieur qui, avec le temps, va te faire diminuer ta confiance en toi. Et c'est là que tu vas douter de plus en plus. Tu vas douter de tes choix, tu vas douter de tes capacités. Alors, pose-toi toujours la question, lorsqu'il y a une culpabilité, est-ce que tu as fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qui se passe authentiquement? Prends le temps de respirer, de revenir, de te réaligner. Ça va être très important parce que la culpabilité, lorsqu'elle rentre dans ton corps, elle crée un élément de contraction, alors de tension. Et en créant cet élément de contraction et de tension, qu'est-ce qui se passe? Bien, ton cœur, il se ferme parce que tu as peur. Tu ne te sens pas à la hauteur. Tu penses qu'on ne va pas t'aimer. Tu penses qu'on va te juger. Tu penses que tu es complètement dans le manque et dans la peur. Alors à ce moment-là, tu fonctionnes dans l'insatisfaction. Et c'est là que le manipulateur, l'humain manipulateur, il est content parce que tu vas donner encore plus. Il va arriver à ses fins parce que tu vas vouloir prouver que tu vas bien faire cette fois. Donc, c'est toujours de te ramener dans ton essence. Prends 3 grandes respirations et reviens dans ton espace et pose-toi les questions. Qu'est-ce qui se passe authentiquement? Et parfois, c'est bon d'écrire tes observations. Alors, la culpabilité, c'est une émotion. Alors, comme toute forme d'émotion, elle nous permet d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre intérieur. Et c'est là où est-ce que on grandit et qu'on est en mesure de réparer et de guérir. Alors, je vous remercie. Merci pour votre présence à ce podcast et je vous invite à l'émission numéro 29 qui sera bientôt sur les ondes. Passez une merveilleuse journée, soirée, semaine. Au revoir.